Diaspora FM, le journal. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans cette édition de journal. Le traditionnel Conseil des ministres a eu lieu hier sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Le point des décisions, c'est dans un instant. À suivre également dans ce journal, la lecture des analystes politiques sur le rejet à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise. Début du dépôt des candidatures pour la présidentielle au Tchad. Jusque-là, une seule candidature a été enregistrée. On en parle en fin d'édition. Grâce à Valibé. À nouveau, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs communications ont été présentées et des décisions ont été prises. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ombouji. Il s'agit essentiellement de communication. Ainsi, en point 1, subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre TNT. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d'extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, il est envisagé un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision le 15 août 2024, selon un mécanisme progressif d'extinction zone par zone à partir du 1er avril 2024. À cet effet, le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement au nombre desquelles un plafonnement du prix des kits de réception, l'exonération sur les droits de douane et sur la TVA de ces matériels. Malgré cela, il se révèle que le prix de vente de ces kits demeure une préoccupation pour les populations, au risque d'être un frein à leur large adoption. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5 000 francs CFA au lieu de 18 000 francs CFA, soit 3 500 francs s'agissant du décodeur et 1 500 francs CFA pour l'antenne et les accessoires. En point 2, compte rendu des missions de chirurgie cardiaque réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou de 2021 à 2023. Du 29 mars 2021 au 21 septembre 2023, 12 missions se sont déroulées et ont permis de prendre en charge 105 patients, dont 100 ont été opérés à cœur ouvert et 5 à cœur fermé. Le tout pour un montant total de 1 455 98 382 francs CFA entièrement pris en charge par l'État, avec des coûts allant, suivant les cas, de 6 millions à près de 20 millions de francs CFA, soit un coût moyen unitaire de 13 858 080 francs CFA. Celui-ci est moins élevé que le coût moyen des évacuations sanitaires pour la même intervention en Europe, qui est de 16 636 618 francs CFA pour des résultats quasi similaires, compte non tenu des frais de voyage, de séjour et d'autres coûts de logistique. C'est pour cette raison que le Conseil s'est montré favorable à la poursuite de ces missions, avec un accent particulier sur le transfert de compétences au personnel local de santé, qui pourra bénéficier par ailleurs de stages de formation pratique en Europe. L'objectif visé est le renforcement des capacités des professionnels du domaine qui, à terme, prendront le relais dans la réalisation des interventions de chirurgie cardiaque sur place et assureront pleinement le fonctionnement du service de cette spécialité qui sera ouvert au Bénin sans assistance externe. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a décidé, lors de sa séance du 29 novembre 2023, de la mise en stage en France pour 6 mois d'un premier groupe de 30 médecins praticiens et paramédicaux associés aux 12 missions.
Le ministre de la Santé veillera à la mise en œuvre cohérente des recommandations issues de l'évaluation de celles-ci. En point 3, compte rendu des diligences effectuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP Bénin en vue de la migration du plan national de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres. Le plan national de numérotation, dont la gestion relève des compétences de ARCEP Bénin, organise la ressource constituée par l'ensemble des numéros et permet d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques afin d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes au réseau. Il fixe les conditions de réservation et d'attribution relativement à la numérotation et représente un segment du plan de numérotage mondial défini par l'Union internationale des télécommunications. Au Bénin, ce plan est passé de 6 à 8 chiffres depuis 2005. Mais l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles financiers et de communication entre machines accroissent les besoins. Il devient donc impérieux de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur. Aussi, du point fait au Conseil par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, il ressort que l'étude réalisée par ARCEP Bénin pour déterminer l'approche optimale à mettre en œuvre a conclu à la nécessité d'une migration du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres. 71, oui. À l'instant donc, le point fait par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbidji. Rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, on en parle encore dans cette édition. Après l'avis des citoyens sur cette actualité, nous avons interrogé 2 analystes politiques. On va suivre dans cet élément de Clémence Tonoucoin la lecture croisée de Eugène Alosoupo et de Alphonse Moïse Soudé. 71 oui, 35 non et 2 abstentions, c'est l'issue du vote de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Outre les 28 députés du groupe Les Démocrates qui ont exprimé leur opposition à la proposition, 7 membres de la mouvance ont également voté contre, contribuant ainsi à ce résultat final que des analystes politiques qualifient de pas surprenant. C'était déjà prévisible. Moi, je dis que les députés qui ont voté contre, ils ont joué leur rôle. Ils ont joué leur rôle parce que si ça passait, la recevabilité, c'est que le problème que ça va poser, on demande au chef de l'État d'écourter son mandat. Le chef de l'État n'y trouve aucun inconvénient, mais on demande au même moment de prolonger de 3 mois le mandat des députés. Donc il faut un budget supplémentaire. Ce n'était pas prévu que les députés aient un bonus de 3 mois. Donc ça a des conséquences économiques. Et je dis, à l'heure où nous sommes là, la préoccupation des Béninois, ce n'est pas la révision de la Constitution. Vous allez voir que dans la masse, les gens sont restés indifférents. Ce qui s'est manifesté à l'Assemblée nationale est de l'ordre du normal politique. En politique, c'est une question de rapport de force. Tout le monde savait que le parti, les démocrates, avec ses 28 députés, disposait de la majorité de blocage. En plus de ce que on s'attendait peut-être peu à ce qu'il y ait des députés BR et UP qui adoptent la même position politique que les 28 autres députés du parti Les Démocrates. À l'analyse, il faut dire que à l'intérieur des 2 partis UP et BR, il y a des choses à régler. La position de 7 députés peut être l'expression d'un mécontentement, l'expression d'une position politique, l'expression d'humeur personnelle. Doit-on craindre pour l'avenir politique des députés de la mouvance qui ont voté contre la proposition de loi? À cette question, voici la réponse des analystes politiques que nous avons interrogés. Quand vous prenez le cas du député Lazare Serpetor, avec son état politique, son expérience, je dis bien penser qu'il méritait mieux dans les organes dirigeants de l'UPR, qui est son parti. Vous savez, il y a toujours ce grincement de dents quand il doit se mesurer à quelques-uns politiquement
qui ont aujourd'hui droit au chapitre au sein de l'UPR. Et il y a d'autres également, comme Justin Aboyate, qui est en fin de cycle politique, il n'a rien à perdre. Donc il peut se permettre d'exprimer un point de vue ou de s'aligner derrière quelqu'un. La position qui est la plus surprenante, c'est celle de la jeune députée Edmond Fontan. C'est trop risqué pour elle par rapport au futur politique, mais certainement que les 7 députés auraient autre corde à leur arc. Les députés qui ont voté à visage découvert, ils ont pris un risque. Le risque est que ce n'est pas évident que sur la prochaine liste, qu'on retrouve leur nom. Certains, craignant ça, ont préféré voter pour. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément contre, mais ils sont en train de jouer leur avenir politique. Et je dis, un député doit pouvoir dire ce qui est réel. Le peuple n'a pas envoyé les gens à l'Assemblée nationale pour faire de la comédie. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est dans les deux camps, hein. C'est dans les deux camps. Même au niveau des démocrates, rien ne nous disait que les 28, si on avait fait un vote secret, allaient voter contre la révision. C'était pas évident. Donc, le trait peut se trouver dans tous les camps. Maintenant que... Pour Alphonse Moïse Soudé, 2 principales leçons sont à tirer de ce rejet. La première leçon, conformez-vous à ce qu'on vous a demandé. La deuxième leçon, les députés devraient s'intéresser à la vie des Béninois. Pendant que les regards sont à présent tournés vers l'examen des propositions de loi sur le code électoral, l'on peut sans risque de se tromper, espérer que les jours à venir seront très riches en événements politiques. Eh bien, merci à vous, Clémence Tonoucoin, pour toutes ces précisions. Le démarrage de la commercialisation du cajou est fixé au 8 mars, demain donc, et sera clôturé le 31 octobre 2024, selon un communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de la ministre de l'Industrie et du Commerce en date du 6 mars. Aussi, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation des noix de cajou ont été fixées. Les exportateurs de noix de cajou sont agréés par le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'exportation est subordonnée à une autorisation du port de Cotonou. À titre dérogatoire, le ministre de l'Industrie et du Commerce autorise les exportations de noix brutes 2 mois après la date d'ouverture de la campagne et après l'approvisionnement des usines locales de transformation, précise le communiqué. Vous le savez, depuis le 1er mars 2024, la police républicaine a entamé la répression des infractions liées au code de la route, notamment le non-port de casque des motocyclistes et de leurs passagers. Dans la ville de Cotonou et ses environs, les populations peinent à s'adapter du fait du prix de casque qui a connu une hausse assez vertigineuse en l'espace d'une semaine. Au détour d'une descente de la rédaction d'Eden TV et de Diaspora FM sur le terrain, vendeurs de casques, motocyclistes et passagers se plaignent et font un appel aux autorités. Arthur Indo. Acheter un casque à Cotonou est devenu une équation très difficile à résoudre depuis quelques jours du fait de la répression en cours. Le coût du casque a connu une hausse considérable. Casque là, c'est 12 000 casques là. Ah oui, d'accord. Pour tous les prix. Oui. Et petit là. Quel petit? Même ceci là qui est. Là, c'est combien? C'est comme ça. 13 000, 15 000, 10 000. C'est cher. Sur place, possible de réparer aussi les casques vieux ou qui ont un petit souci. Hervé Aïkou est conducteur de taxi-moto. Ne pouvant pas acheter un nouveau casque, il a préféré réparer le vieux qu'il détenait. Ce matin, j'en avais déjà une en réserve. C'est ça que je vous avais cherché. Ça a plein de la corde. La corde avait eu un problème là. C'est ça que je suis venu réparer. Et en voulant changer la corde, le réparateur me faisait comprendre que la seule corde est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Donc c'est difficilement, il me l'a fait à 800. Si pour certains, le gouvernement a bien fait de déclencher cette répression, pour d'autres, par contre, c'est une situation difficile à vivre. En matière de l'argent, c'est difficile de trouver, de gagner aujourd'hui de l'argent. Mais les cas sont venus pour pouvoir acheter, c'est cher. On n'arrive même pas à manger ces problèmes. Les enfants, à l'école, tout ça, bon, on souffre beaucoup. Par rapport au casque, vraiment pour commencer, je remercie
Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Talon, pour qu'il a accepté, exigé ce loi, pour que ceux qui sont derrière aussi portent ce casque. Parce que quand on les aime, ils prennent, même si on fait des chocs, c'est ceux qui sont derrière qui retrouvent tout. Mais je le remercie beaucoup. Donc c'est une bonne chose. Très bon même. Quoi qu'en soit le prix, j'agis à tout le monde de porter le casque. Face à cette triste réalité, certains citoyens appellent le gouvernement au secours. Casse là, plus de casse là, 5 000 c'est bon. 5 000 c'est bon. Sinon, ça ne marche pas. Moi, mon désir c'est que l'État subventionne les casques. Au moins, si au minimum on peut trouver à 4 000 ou à 5 000, ça serait mieux. Ça pourrait nous avantager. De l'autre côté, Olivier Montero suggère plutôt que le casque soit payé quel qu'en soit son coût. J'envoie un appel à tout le monde, même à Jésus-Christ, que nous voit que même si la casse est à 500 000 de payer, c'est très très important. Et je remercie le président même, je le salue. Et ce qu'il a fait, c'est inoubliable. Cette réforme vient mettre en cause l'habitude séculaire des Béninois, celle qui consiste en tant que passager sur une moto à ne jamais mettre le casque, ce qui explique la peine de plus d'un à s'en procurer. Il ne faudrait pas aussi perdre de vue la difficile situation financière des populations à joindre les deux bouts. De ce fait, l'État pourrait subventionner les casques ou même en réduire raisonnablement les taxes sur l'importation pour permettre à tous les Béninois de l'avoir. Les nouvelles africaines et internationales. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a commencé à enregistrer le mercredi 6 mars les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Finalement, seul le parti Mouvement patriotique du salut, MPS, du défunt président Idriss Déby Itno a pour l'instant déposé la candidature de son fils Mahamat Idriss Déby mercredi. L'élection va pouvoir se tenir dans le pays le 6 mai prochain. Cette élection mettra un thème à la transition tchadienne qui dure depuis 3 ans. Les adversaires potentiels du président de transition ont été pris de court par l'annonce du calendrier électoral et l'annonce de la date du 6 mai. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de journal que je vous remercie d'avoir suivi.